combien d'années vous gravitez autour de la question que l'on va voir ce soir. Vous avez déjà une société à vous qui s'appelle Orthodontix. Donc la société Orthodontix, on réalise de l'appareillage assez spécifique pour l'orthodontie, de l'appareillage sur mesure. Ça fait 10 ans déjà. Mais ce soir, on ne se voit pas vraiment pour ça, pas sur cette société. Donc vous êtes déjà à la tête de cette société depuis 10 ans, malgré votre jeune âge. Ce soir, on se voit pour Neo 3D, start-up que vous venez de créer il y a quelques temps. Il y a combien de temps? Il y a quelques mois, quelques années? Et 2012, donc un peu plus d'1 an. Donc c'est effectivement tout récent et on est là ce soir pour voir les applications que vous développez et la grosse évolution effectivement que vous allez nous proposer. Alors de quoi s'agit-il? Je crois que vous allez commencer par nous parler de ce que l'on connaît tous aujourd'hui quand on va chez notre spécialiste. Alors, qui dit appareillage sur mesure dit empreinte. L'empreinte, beaucoup parmi vous ont certainement des souvenirs assez émus de l'empreinte chez le dentiste ou orthodontiste, qui consiste pour nous à avoir un moulage de la bouche, puis la conception de l'appareillage. Comme beaucoup de professions, le numérique arrive tout doucement sur notre profession. Donc, ce qui s'est mis en noir, c'était avant, et maintenant ce qui apparaît en blanc, c'est voilà, maintenant. C'est le schéma actuel auquel on est de plus en plus confronté avec les empreintes numériques. Alors, comment ça marche? Donc, on passe d'une empreinte physique à une empreinte numérique. Tout à fait. Alors, concrètement, est-ce qu'on peut essayer d'illustrer tout ça? Alors, je sens que je vais faire le cobaye, c'est ça l'idée? Je pense que c'est aussi simple, donc ça on serait... de vous. Alors, Donc, les dents, je me suis lavé les dents avant, hein, je préviens tout le monde. Donc l'idée, c'est une empreinte numérique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de matériau directement en contact avec la bouche. C'est parfaitement numérique, c'est comme une photo finalement. Donc il suffit... J'ouvre la bouche et vous je scanne la bouche, tout à fait. A comme chez le médecin. Vous ouvrez la bouche simplement. Voilà. Très bien. Ok, et donc là c'est transmis. C'est transmis, c'est très rapide. Merci la technique qui s'est rattrapée. C'est bon, il reste pas un petit coup dans les dents. C'est parfait. Vous êtes le cobaye parfait. Quand même, donc. Okay. Donc ici, on pourrait avoir l'impression d'avoir affaire à une photo, ce qui n'est pas le cas. C'est une empreinte numérique, un fichier en 3 dimensions. Alors qu'est-ce qu'on en fait une fois que ce scanne là? Donc l'évolution par rapport à avant, on a bien vu que ça avait scanné, derrière ça travaille un petit peu, et donc ça va donner un fichier qui va ressembler à quoi? Le résultat, une empreinte qui nous permet de faire exactement comme avec un moulage plâtre, une empreinte traditionnelle, de prendre des mesures, d'avoir accès à énormément d'informations, beaucoup plus que finalement avec une empreinte traditionnelle, d'avoir des imageries, d'avoir énormément de choses pour travailler ensuite. Alors peut-être les couleurs, là, est-ce que ça veut dire quelque chose, là, le bleu, le vert, le rouge? Les couleurs sont liées au point de pression plus ou moins élevé de la bouche, des points de contact entre les antagonistes, la bouche, la partie du haut et la partie du bas. Voilà, tout à fait. Ça nous permet de travailler exactement comme avec un plâtre, mais en ayant accès à beaucoup plus d'informations. C'est ça, parce que ce qu'il faut dire pour que tout le monde comprenne bien, c'est qu'avant on avait le plâtre, ce truc immonde qu'on nous mettait dans la bouche, exactement, qu'il fallait décoller derrière, c'était pas très sympa. Et aujourd'hui, on fait comme vous nous avez montré, un coup de scan, on arrive à ça. Voilà. Vous prenez les mesures, expliquez-nous là ce qu'on voit. Alors là, on voit les parties noires, c'est simplement, on aperçoit les points de mesure. Hein. Un fichier 3D, c'est simplement un fichier sur lequel on a fait énormément de points de mesure, qu'on a finalement tous reliés entre eux et qui donne un objet dans cette vue de rendu
qui va nous permettre ensuite de passer à l'impression 3D. Donc ça se substitue complètement au plâtre, si je comprends bien. Tout à fait. On a du plâtre, on a l'équivalent du plâtre aujourd'hui devant les yeux, simplement on est encore au stade numérique. Si on veut réaliser une prothèse sur une empreinte numérique, il faut forcément passer par une imprimante qui va permettre de recréer le moulage, en ayant auparavant fait les modifications très précises qui sont très difficiles à faire sur du plâtre. Alors on y arrive, donc imprimante, 3D, tout le monde en parle, avec une application qui vous concerne. Alors ça vient de s'afficher. Alors sur l'écran, on peut apercevoir le plateau avant impression, le plateau virtuel, et à droite, après impression, l'équivalent. Ici, l'aspect un petit peu gélatineux, c'est simplement qu'on a deux matériaux. Il y en a un pour l'impression qui sera retiré par la suite. Mais on a strictement la même chose. Donc, on va pouvoir voir comment ça se passe, peut-être l'impression. Alors, allons-y. Alors, pour moi, patient, je trouve ça super. Hein. Pour l'instant, vous m'avez passé un truc pour scanner et c'est vraiment très confortable, quoi, hein. Pour l'instant, c'est très confortable. L'impression dure ici 5h30, donc je me suis permis de réduire un petit peu le temps. Et puis, on a simplement une impression qui fonctionne exactement comme une imprimante papier. Ce qu'on voit là, c'est pour ceux qui sont peut-être un peu moins au fait des choses, c'est une imprimante 3D qu'on voit. Hein, voilà, tout à fait. Qui vous appartient d'ailleurs, on a vu le logo. Tout à fait. Ok, ça vaut combien d'ailleurs une machine comme ça? Une machine comme ça, on est sur un coût de l'ordre de 30 000 € à peu près. Voilà. Alors le résultat, on l'a aperçu, je sais pas si... On a aperçu, ça correspond un petit peu à ça. Ok, alors une fois qu'on a ça, l'étape d'après c'est quoi? Alors l'étape d'après, on va pouvoir commencer à travailler et réaliser des appareillages. Là, on arrive sur les résines, des choses qu'on connaît un petit peu plus. On peut voir les résines sur la droite, oui. L'appareillage qui est réalisé dessus, des appareillages plus ou moins grands. Ce qui me paraît intéressant, c'est que vous avez mis des petits repères pour qu'on voit un petit peu la taille. Hein. C'est du plus grand. Il y en avait un petit qui était effectivement un travail pour la pédodontie jusqu'à l'orthodontie adulte. Donc on est amené à travailler sur différentes tailles de bouche. Donc voilà, sur l'impression 3D, peut-être on peut voir deux petites choses un peu différentes, donc toujours sur l'imprimante... Donc on s'écarte un peu de votre métier, mais avec cette même imprimante, elle n'est pas forcément spécialisée dans votre activité, elle peut faire d'autres choses. Donc là on reconnaît des pièces mécaniques. Des choses que vous avez pu faire déjà ? Oui, tout à fait. Ici, certaines pièces ont été imprimées sur l'imprimante chez nous, d'autres qui sont beaucoup plus précises, comme la figurine sur la droite, fait sur une imprimante finalement qui est certainement la future imprimante qu'on aimerait acquérir. On fait des choses formidables, donc vous parlez d'acquisition d'une nouvelle machine, c'est ça ? Tout à fait. Donc ça évolue en permanence, j'imagine. Oui. Donc vous avez pour projet d'investir dans du matériel encore plus performant ? Je pense que c'est relativement une obligation d'essayer de suivre. C'est les nouvelles technologies qui évoluent très rapidement, donc à partir du moment où on met le pied dedans, je pense que c'est nécessaire de suivre l'évolution. Je me doute. Alors j'ai cru comprendre, on a échangé un petit peu avant aussi, que donc aujourd'hui vous êtes sur Imray. Sur 2015, je crois, un déménagement, vous allez arriver sur Chartres et proposer vos services avec une visibilité encore plus importante qu'aujourd'hui, parce que je ne veux pas dire que vous étiez dans votre garage aujourd'hui, mais pas loin. Presque. Donc aujourd'hui, l'équipe Orthodontix, c'est 5 personnes. Actuellement, le local est relativement petit, puisqu'on est arrivé à 35 mètres carrés, pousser un petit peu les murs. Le local sur Chartres sera plus proche des 250 mètres carrés qui permettront de pouvoir s'épanouir un petit peu et entre autres d'avoir la place d'intégrer des machines comme celle-ci dans des pièces idéalement conçues pour. Les premiers développements, c'est déjà votre quotidien, vous ? C'est déjà une réalité ? Les développements, tout ça, c'est ça. C'est la vraie vie, ça arrive sur le marché, on est confronté aux scanners intraoraux et c'est déjà en fonctionnement dans pas mal de cabinets dentaires. Je remercie la ville de Chartres et l'organisation qui, particulièrement, malgré certaines difficultés, c'était très, très bien organisé. Merci beaucoup.